Bon, Giovanni Filippo est aussi avec nous en duplex depuis Bourse Direct. Bonjour Giovanni, on le disait, Jackson Hole, Londres très attendu, et on verra comment les banquiers centraux communiquent avant les virages peut-être à venir de stratégie monétaire. Est-ce que pour vous, les indices sont techniquement suffisamment forts pour encaisser ces petits virages d'avenir quand même, et qui nous orienteront tous vers un resserrement a priori? Oui, certainement. De toute façon, sur le fond, moi, je reste toujours positif. Je pense qu'on a encore, enfin, en tout cas, je pense que la possibilité que le scénario de hausse dynamique qu'on a eu de novembre jusqu'à mai se réactive, pour moi, il reste plus élevé que le risque, je dirais, d'une correction importante. Maintenant, bon, on voit bien qu'un certain nombre de choses se sont désagrégées. La dynamique post-électorale, un peu les prévisions un petit peu des banquiers centraux, les choses n'ont pas beaucoup évolué au cours du mois de juillet. Tout ceci, on l'avait, en ce qui nous concerne, un petit peu anticipé quand même en mai-juin. Donc on a désormais un marché qui est assez sclérosé. Donc c'est pour ça que nous patientons toujours dans l'idée d'acheter sur repli ou sur signal. Et je rajouterais aussi qu'il y a certainement aussi l'effet des Trump, qui complique l'action des banques centrales au moment où c'est ça qui va être très important au mois d'octobre. Les lois budgétaires doivent être définies avec des problématiques financières assez différentes, voire difficiles d'un côté ou l'autre de l'Atlantique. Donc tout ceci dans un environnement qui est un petit peu tendu d'un point de vue géopolitique. Les investisseurs ont quand même sensiblement levé le pied. Alors, ils sont certes dans une situation un peu particulière, ils s'interrogent, mais ils n'ont pas encore flanché. On n'a pas constaté de gros mouvements, de gros dégagements sur le marché. Voilà, qui pour nous a réalisé déjà une bonne partie de son mouvement de consolidation. C'est vrai que c'est long, mais c'est vrai qu'on avait aussi été assez excessif dans la hausse après l'effet notamment Trump. Ouais, et aujourd'hui, la hausse, on la voit non plus tellement sur les indices, on sent bien qu'il plafonne, mais plutôt sur l'euro, le retour de confiance dans la zone euro. On le voit se traduire en effet à travers cette hausse de l'euro qui se confirme jour après jour. Est-ce que techniquement ça va se prolonger encore, Giovanni? Est-ce que vous voyez l'euro rallier 1,20 $ par exemple à la rentrée? Pourquoi pas? Disons que là, il est un petit peu en avance sur, là pour le coup, ce qu'on avait envisagé dès le mois d'avril, c'est-à-dire cibler la zone 1,18, 1,20, mais c'était plutôt début 2018, toujours dans la suite logique de l'histoire d'un resserrement monétaire de la part de la BCE. C'était largement anticipé, l'atteinte de cet objectif a été largement anticipée, puisqu'on a fait un 19,10 au plus haut récemment. Je pense qu'on a été peut-être un peu vite en besogne, sachant que techniquement, je dirais qu'un certain nombre de critères sont pas encore réunis peut-être pour l'amorcer plus tôt que prévu, en tout cas dans le programme ce qui était prévu initialement. Donc je pense que là on a atteint un niveau de prix je pense suffisant à court et moyen terme. Moi je suis plutôt assez neutre, plus acheteur en tout cas sur ces niveaux-là sur l'euro-dollar. J'attends plutôt un repli. Un repli qu'on verra peut-être à l'occasion de rendez-vous avec la Banque centrale un jeudi 7. C'est plutôt ce que je joue à l'heure actuelle, acheter sur repli, zone 1,15, 1,13. C'est possible à court terme d'un point de vue graphique et technique. Vous restez avec nous, Giovanni, vous nous direz dans un instant quel secteur il faut privilégier sur ces marchés. Et dans ces marchés qui plafonnent, est-ce qu'il y a encore du potentiel malgré tout sur certaines thématiques? Vous nous répondrez. Thierry Sarl est toujours avec nous en plateau, CPRAM. Thierry, justement, cette hausse de l'euro dont Giovanni ne pense pas qu'elle devrait se prolonger trop rapidement. Cette hausse de l'euro, est-ce qu'elle est pénalisante pour l'économie européenne? Quand on voit l'euro à 1,18 $, on se dit voilà, c'est de mauvais augure plutôt pour la fin de l'année, ça va plomber les entreprises, ça va plomber le potentiel de croissance européen. Alors c'est un peu tôt pour le dire. Il faudrait que cette tendance s'inscrive un petit peu plus dans le temps. C'est vrai que là, historiquement, si on regarde sur les 3-4 dernières années, on est juste, entre guillemets, sorti d'une espèce de grand range qu'on pouvait avoir entre 1,05 et 1,15. C'est pas encore suffisant pour créer une tendance. Avec le dernier mouvement d'appréciation a été quand même très rapide pour que les effets se transmettent à l'économie réelle et que cela commence à venir pénaliser les exportations de la zone euro, c'est encore un peu tôt. On a un mouvement de 3 mois. Il y a beaucoup trop d'inertie pour qu'on puisse avoir des conséquences déjà aujourd'hui. Donc il faudrait vraiment que la tendance se poursuive, s'amplifie un peu,
et se prolonge vraiment dans le temps pour qu'on puisse avoir effectivement des effets qui viendraient un tout petit peu freiner les exports. Mais bon, on sait très bien que la force de la devise finalement vient pénaliser les exportateurs, mais l'Allemagne exporte beaucoup des biens à forte valeur ajoutée. Donc c'est presque indispensable. Oui, donc ils sont pas forcément gênés par une devise forte historiquement. Donc bon, voilà, pour ces deux raisons, pour l'instant, il est de toute façon beaucoup trop tôt pour qu'il y ait un quelconque effet sur l'activité économique à très court terme. Et au-delà de la question des devises et l'impact de l'euro, vous sentez cette croissance européenne partie pour durer, se prolonger, peut-être apporter encore un peu de souffle au marché financier, où il faudra qu'il y ait des réformes, que les fameuses réformes qu'on attend, et particulièrement en France, se mettent en place pour tenir la croissance qu'on observe aujourd'hui et qu'on espère pouvoir se prolonger? Ça pourrait beaucoup aider. Donc on sait quand même dans certains pays on fait beaucoup de réformes, d'autres beaucoup moins. On sait que dans la plupart des pays développés, finalement c'est la reprise que l'on connaît depuis la crise de 2008 est une crise qui est avec un grave manque d'investissement. En zone euro, on manque encore d'investissement et donc ces réformes entre guillemets qui sont attendues ou qui ont été faites à certains endroits peuvent libérer et augmenter le potentiel de croissance de certains pays et donc de la zone dans son ensemble. Donc oui, ce serait vraiment des effets positifs, mais ce sont des choses qui, une fois de plus, mettent beaucoup de temps à se mettre en place. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis maintenant à peu près 1 an et demi, la croissance en zone euro surprend beaucoup à la hausse. On est quand même assez largement aujourd'hui au-dessus du potentiel de croissance. C'est une croissance qui est qualifiée en se propageant sur l'ensemble des pays de la zone, donc ce qui est quand même extrêmement positif. On n'a pas qu'une seule locomotive qui pourrait être l'Allemagne. On a une forme de reconvergence, c'est ça, entre les pays de la zone euro? Oui, c'est-à-dire que tout le monde contribue positivement, donc c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour la zone, et c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de frein visible sur le futur, sur ce que l'on peut constater en termes d'évolution de l'activité sur les derniers mois et ce sur quoi on peut se projeter sur les 2 prochains trimestres. Après, tout est question de confiance. En France, par exemple, vous le disiez, la mise en place des réformes est cruciale aussi pour que ce potentiel de croissance français s'améliore, augmente. Est-ce que vous sentez Emmanuel Macron, le gouvernement, parti sur une pente suffisamment volontariste en cette rentrée pour mettre en place les réformes, ou un peu trop timoré à vouloir peut-être retarder certaines mesures, ou en tout cas les faire en plusieurs temps? On pense à la baisse des cotisations salariales pour satisfaire aux exigences de Bruxelles, respecter la règle des 3%. Voilà, entre cette exigence de réforme et puis en même temps la contrainte budgétaire, est-ce que vous estimez qu'on est en train de se donner vraiment tous les moyens et qu'on a tous les moyens en France pour véritablement redonner du punch à cette croissance et à ce potentiel de croissance? Il y a eu une envie très clairement après l'élection. Là, le passage de l'été est toujours un moment un petit peu compliqué puisque en fait tout est mis pour beaucoup finalement entre parenthèses. Donc on va avoir quelques jours un petit peu avant la rentrée pour voir un peu comment la communication se prépare par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que l'on peut attendre. Donc c'est encore un tout petit peu trop tôt pour estimer si, entre guillemets, va pouvoir bousculer comme on pouvait l'attendre il y a 2 mois. Historiquement, c'est vrai que sur les dernières années, quand on observe ce qui s'est passé en France, c'est qu'il y a eu un côté assez timoré qui a prévalu sur toute la période. Faut laisser encore un petit peu la chance. On va voir sur cette rentrée de septembre. On sait très bien que tout ce qui touche finalement aux évolutions du marché du travail sont très difficiles en France à faire évoluer. On voit qu'il y a eu beaucoup de travail de fait pendant l'été. On va arriver entre guillemets sur les conclusions et donc on va voir comment effectivement les différents acteurs vont réagir et se positionner par rapport à ces conclusions. En attendant, vous sentez toujours une confiance vis-à-vis de la France depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Cette confiance-là sur le marché obligataire, elle est encore perceptible aujourd'hui ou elle s'érode? Et puis ensuite on rejoindra Giovanni depuis Bourse Direct. Non, elle s'est quasiment pas érodée. Si vous regardez, si on l'observe entre guillemets à l'aune de l'écart de rendement entre la France et l'Allemagne, c'est extrêmement réducteur, mais bon, d'un point de vue marché financier, c'est ce qu'on peut utiliser. On est sur des niveaux de primes de risque pour la France par rapport à l'Allemagne qui sont historiquement très bas.
une trentaine de points de base. Encore en ce moment. Encore en ce moment. Donc il n'y a pas d'érosion du tout pour l'instant par rapport aux attentes qui potentiellement pourraient être déçues avant cette rentrée de mois de septembre. Les marchés laissent encore toute sa chance au gouvernement. Donc voilà ce qu'il faut retenir à quelques jours des annonces et notamment les différentes ordonnances dont on connaîtra précisément le contenu dans pile une semaine. Elles seront dévoilées au grand public le 31 août prochain. Giovanni, on suit aussi Wall Street parce que notre potentiel sur les marchés en Europe, il dépend quand même beaucoup de Wall Street. Ouverture très mitigée aujourd'hui. Encore un tweet la nuit dernière de Donald Trump. Bon, comment vous sentez le potentiel de Wall Street pour la rentrée ? Alors, moi, je dirais que j'attache de l'importance, effectivement, à l'évolution de Wall Street, mais on construit pas nos stratégies forcément et uniquement en fonction de Wall Street. C'est vrai que ça fait des mois qu'on pense que Wall Street va corriger, mais Wall Street ne corrige pas. Ça arrivera bien un jour. Et pour l'instant, je pense s'il faut prévoir vraiment une correction du marché américain, elle sera peut-être possible, je pense, courant octobre. Pour l'instant, les marchés sont bien tenus. C'est juste des petits arbitrages et des petits mouvements correctifs assez restreints. Donc, nous, ce qui compte avant tout, si vous voulez, pour l'instant, c'est les perspectives. Et elles restent assez soumises à un ensemble d'événements importants à venir. Donc on croit, si vous voulez, qu'il y aura vraiment des temps forts mi-septembre, mi-octobre. D'ailleurs, l'évolution des prix à moyen terme le confirme. Ce qui est vraiment très caractéristique, c'est l'évolution des prix ainsi que celle des indicateurs qui se compriment de plus en plus. Reste à savoir, bien sûr, dans quel sens va se déployer le ressort, soit crever le plafond, soit crever le plancher. Donc pour l'instant, on n'est vraiment pas acheteur de titres, surtout très cash, plutôt vendeur. Par exemple, secteur média, on surveille notamment aussi le secteur bancaire en cas de repli marqué, voilà, mais très très cash et surtout dans l'attente, je dirais, d'avoir des signaux assez importants et certainement de mouvements très forts au mois de septembre, mi-septembre, mi-octobre. Mi-septembre, mi-octobre, pourquoi ? Parce que on attend les banques centrales, d'un point de vue politique. Qu'est-ce que vous attendez mi-septembre, mi-octobre, Giovanni, précisément, qui pourrait enfin donner une direction au marché ? Vous avez pas mal d'éléments au niveau des États-Unis, au niveau de loi budgétaire notamment, qui vont être votés. Vous savez qu'il y a quand même des plafonds qui ont été atteints aux États-Unis. Même Trump a explosé des budgets, donc il y a un certain nombre de choses qui vont être votées. Ça, c'est très important pour voir s'il peut y avoir une continuité et pour voir surtout, si vous voulez, si un certain nombre de réformes promises par Trump finiraient à être mises en place, même de façon plus modérée. Donc ça, c'est important. Et puis graphiquement, techniquement, on voit bien qu'il y a une corrélation avec les événements et l'évolution, si vous voulez, de la tendance à moyen terme et des prix. Donc ça nous permet, si vous voulez, d'évaluer une période assez sensible, mi-septembre, mi-octobre. Voilà. Donc on se prépare, si vous voulez, à ce genre de situation. Tout comme, je dirais, au printemps dernier, on avait vu, si vous voulez, la situation assez caractéristique du marché. Voilà, et en envisageant un retour un peu sur terre, si je puis dire. Voilà, donc maintenant, au niveau, je dirais, de la tendance de fond, je ne crois pas qu'il y ait de gros bouleversements. On écarte, qu'est-ce que je veux dire, une correction assez importante. Je crois qu'il faudra peut-être remettre ça un petit peu à plus tard, peut-être l'année prochaine, mais pour l'instant, on ne pense pas qu'il y ait de risque majeur au niveau de ce marché. Oui, mais vous le disiez, c'est la politique encore qui va animer les marchés, avec le plafond de la dette dès la rentrée aux États-Unis, puis ensuite les législatives. Alors en Allemagne, il n'y a pas de suspense, Angela Merkel est favorite, puis les législatives italiennes. Thierry, d'abord les États-Unis, c'est le calendrier, c'est début septembre, donc on va commencer à négocier la dette. Il y a un vrai enjeu ou ce sera le même sketch que d'habitude ? Est-ce que vous craignez une volatilité de marché ou finalement les marchés vont finir par se désensibiliser à cette question du plafond parce qu'à chaque fois, on finit quand même par trouver un accord ? Oui, mais il faut peut-être pas trop le négliger non plus. On a vu l'épisode de mémoire, je crois que c'est de 2011, où finalement il y avait eu un certain nombre de choses, donc de fermer du côté du gouvernement. Donc c'est un sujet qui normalement se traite comme les affaires courantes. La communication autour de cela sur les dernières semaines va plutôt dans ce sens-là, mais c'est pas encore fait. On sait qu'il y a effectivement potentiellement des enjeux là-dessus. Il peut très bien y avoir finalement la décision donc de fermer un certain nombre de choses, comme les États-Unis savent le faire et ont montré qu'ils savaient déjà le faire. Donc là, pour le coup, ça viendrait quand même perturber un certain nombre d'équilibres.
parce que en fonction de l'impact que cela pourrait avoir d'un point de vue macroéconomique, ça pourrait faire réagir la Réserve fédérale, et donc les anticipations qui sont cristallisées sur la réunion du mois de décembre. Donc voilà, a priori, ça ne devrait pas être un sujet, mais en tout cas, le risque est certainement pas nul sur cette question, même si ce plafond a été relevé des dizaines de fois. Oui, mais vous suivrez ce début des négociations au Congrès, donc sur le plafond de la dette, le 5 septembre, c'est le jour où tout va démarrer, et il y aura à peine 12 jours pour négocier cette fois-ci, c'est moins que d'habitude. Avec ce contexte tendu autour de Donald Trump, toujours qui fustige des membres de sa propre majorité, ce qui complique bien sûr les choses. En Europe, le risque politique, tout le monde disait que c'est surtout du côté américain qu'il se retrouve aujourd'hui le risque politique, sauf qu'en Europe, il y a encore l'Italie, les législatives, on a vu que ça a un petit peu tendu les marchés ces derniers jours, ça va être le poil à gratter en Europe dans les prochains mois, prochains trimestres, une inquiétude susceptible éventuellement même de freiner la croissance européenne si on voit les partis eurosceptiques grimper dans les sondages en Italie. Oui, au-delà de la croissance, en tout cas, mettre un peu de volatilité, l'occasion de remettre un peu de prime de risque du côté de l'Italie. On sait que c'est un sujet qui va a priori occuper les 2-3 derniers mois de l'année. Ça va peut-être potentiellement avoir un impact sur les décisions de l'évolution du quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, puisque quand même la BCE achète beaucoup de dettes italiennes. Donc en fonction du risque, entre guillemets, italien, peut-être que ça va faire partie très probablement des discussions et apporter un côté prudent sur la gestion de cette enveloppe sur le début de l'année 2018. Parce qu'après, il y aura plus vraiment de filet de sécurité. Une fois qu'on commence à réduire les achats, c'est quand même assez compliqué de repartir dans l'autre sens. Il faut quand même avoir un argument sérieux et qui peut certainement pas, en tout cas, être uniquement politique, puisqu'il doit être quand même beaucoup plus global. Il doit être macroéconomique et financier. Thierry Sarl pour CPRAM. Merci Thierry d'être venu avec nous en plateau sur BFM Business. Merci aussi Giovanni Philippot qui était en duplex depuis Bourse Direct et que l'on aperçoit et qu'on retrouve régulièrement, bien sûr, sur BFM Business. On vous souhaite à tous les deux une bonne fin de séance alors que le CAC 40 reste fragile aujourd'hui. Toute petite hausse, plus 0,04%, 5117 points. Wall Street mitigé, quasi stable en ce moment. Le Dow Jones, on en reparle dans un instant. On vous emmènera d'ailleurs à New York où on retrouvera en duplex Grégory Volokin. À tout